On va parler du conflit israélo-palestinien, de l'élection Oui, de Trump, bien sûr. Bayrou qui revient au gouvernement, Bien sûr, et sur la minute le qui thème nous du reste, spectacle. voilà, et sur la minute qui restera, on parlera de ton premier spectacle. Oui, oui. Eh bien, nous voici donc à la salle Comédie de La Rochelle, car ce soir à 21h, il joue son premier spectacle. Vous dit quoi? C'est Tom Boudet. Salut Tom. Salut, ouais. Alors, vous dit quoi? Drôle de titre d'ailleurs pour un premier spectacle. Écoute, c'est un titre que j'aime bien parce il enferme pas le spectacle, tu vois, dans un sujet. C'est une petite référence là où je viens, du nord de la France. Ouais. C'est une expression. Je sais pas si ça te parle d'ailleurs. Moi, je suis de Haute-Normandie, donc c'est un peu dans le nord. Okay. Mais vous dit quoi? Non, on se dit quoi? En fait, c'est dans Bienvenue chez Ch'ti, je crois que tu as une scène là-dessus. On se dit quoi? On se tient au courant. Oui, c'est ça. Et vous dit quoi? Il y avait le côté, je vous dis quelque chose, comme c'est du stand-up, je parle directement au public. Et encore une fois, ouais, ça enfermait pas le spectacle, tu vois, dans un thème. Et voilà, j'aimais bien. C'est très ouvert, quoi. Et ben justement, Tom, de quoi on va parler dans votre premier spectacle? Eh bien, écoute, de quoi ça parle? C'est l'histoire de quelqu'un qui a le syndrome de Peter Pan. Ouais. C'est-à-dire, je sais pas si je veux rester un enfant, si je veux devenir un adulte. Je suis un peu bloqué dans ces deux trucs-là. Et donc, je me pose beaucoup de questions sur moi-même. Tu vois, j'ai fait une petite introspection. Ça peut paraître bizarre à mon âge, mais c'est ce que j'ai fait pour en fait prendre des deux, tu vois, de me dire, ah, j'aime bien le côté naïf de l'enfant, de l'enfance, etc. Et en même temps, j'aime bien les responsabilités quand même le fait de grandir. Donc, ça jongle entre tout ça. Et puis, du coup, je décris plein de périodes dans ma vie, que ce soit au collège, au lycée, la majorité, quand je vais chez les amis de mes parents quand j'étais plus petit. Enfin, il y a plein de petits tableaux comme ça, quoi. Est-ce que c'est pas longtemps que t'es monté sur scène? Toi, t'es monté à 17 ans sur scène? Ouais. Si je dis pas de bêtises. T'es un stand-upper tout frémoulu, tout neuf, tout jeune? Exactement. Ça fait quand même 5 ans et demi, là. Ouais. 5 ans et demi, tu vois, que j'en fais, donc mine de rien, c'est marrant, tu vois, j'ai 22 ans, mais je me dis, putain, je fais ça quand même depuis un petit moment. Mais oui, que 17 ans, ouais, j'ai démarré à 17 ans. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de faire ce métier-là? Je sais que très jeune, t'as été baigné dans la culture. Tes parents t'emmenaient voir ton premier concert à 6 ans, je crois. T'avais 6 ans. C'est ça. Et premier festival de musique à 7 ans aussi. Ouais. Ce qui est pas un âge, normalement. N'allez pas vos enfants de 7 ans en festival de musique parce qu'ils voient des choses. Et après, il est obligé d'aller sur scène et en dépend parler. du festival. Si c'est genre les violons sur le sable, oui, bien sûr, allez-y. Voilà. Oui, je connais un peu. Oui. Je vois, mais écoute, oui, en grande partie, c'est ça. C'est parce que mes parents m'ont vachement éduqué par rapport à la culture. Donc, j'ai toujours voulu faire un métier dans ce milieu-là, quoi. Évidemment, la scène, moi, ça me touchait, ça me parlait. C'était beaucoup, du coup, dans la musique. Mmh. J'adore ça. Mais il y avait pas, comme s'il y avait pas le petit truc en plus, tu vois. Et c'est quand j'ai découvert simplement des humoristes par moi-même, et que j'ai vu, mes parents rire à des blagues où moi aussi, j'ai riais, où ça me parlait autant qu'eux. Et là, il y avait ce truc de, je sais pas, c'était un langage, quoi. Ouais. Ah, mais ça parle ma langue. Et c'est là une grande passion pour les humoristes, pour le stand-up, pour la comédie, que ce soit évidemment sur scène, à l'étranger, mais même au cinéma, tout ça. Voilà. Sur scène, t'es à ta place. Ce soir, t'es quasiment complet. Il reste à peine une dizaine de places. Comment tu te sens, toi, déjà, justement, avant de jouer, là? C'est trop bien, c'est trop cool. Évidemment, quand on est quasi complet, en plus, loin de chez soi, loin de Lille, loin de Paris, j'habite à Paris, c'est trop bien. Et puis, on est dans des conditions absolument fantastiques. Comme vous voyez, c'est une salle qui est sublime. On a un plateau qui est trop bien. Donc là, j'ai juste trop hâte de jouer. Et puis, c'est chouette aussi parce que c'est ma première tournée. Donc c'est la première fois que je viens ici, que je bouge, que je rencontre le public. Donc et puis je sais que ce soir il y aura aussi des gens qui viennent que découvrir, qui ne connaissent pas du tout. Donc c'est trop bien. Il y a plein de petites premières fois et c'est pour ça que cette tournée elle est vachement importante pour moi. Mais j'ai déjà hâte de revenir, tu vois, après de revenir encore une fois dans ces salles. Mais voilà, on va kiffer. T'as un petit rituel avant de monter sur scène? Non. Alors, beaucoup vont aux toilettes, beaucoup nous disent on va aux toilettes, c'est vrai. Ouais, moi c'est plus par précaution de me dire j'ai pas envie d'avoir une envie présente sur scène ou quoi. Non, j'aime bien juste être, tu vois, bien entouré. J'ai Ilan qui est à ma gauche qui fait toutes les photos et vidéos du spectacle et qui m'accompagne en tournée. Moi j'aime bien qu'il soit là. Parfois il y a mon co-auteur qui est là, Maël Vanier, Tom Dingler qui fait la mise en scène, ma production ou quoi. Donc c'est juste des gens, tu vois, qui me font du bien. Mais je suis pas un mec avec rituel qui va toucher 3 fois son nez et puis non, j'essaie de me débarrasser de ça, tu vois. Qu'est-ce que tu aurais fait comme métier, toi, si tu n'avais pas pris ce chemin, cette carrière? C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que tu vois, tout ce qui me vient, c'est que des choses artistiques. Donc, tu vois, auteur ou quoi. Mais vraiment, c'est un truc qui sort de ça, peut-être guide touristique. Je pense que j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé, tu vois, avoir un groupe, avoir un petit micro
mais un peu déconstruire, tu vois, tout ce truc-là. C'est-à-dire, je présente un monument, mais voilà. Et tu sais quoi, je te lance un défi si tu veux. Dis-moi. T'es comédien, mets-toi dans le personnage d'un guide touristique et fais-moi le tour de la salle. C'est vrai. Mais alors attends, est-ce qu'on peut comment Non, mais juste comme ça. Juste comme ça. Sur votre droite, magnifique. Très bien. Eh bien, devant moi, il y a un plateau qui est absolument magnifique, qui est très large. Il faut savoir qu'il est très large, ce qui est très bon signe pour moi. C'est-à-dire, je vais m'amuser, etc. Donc c'est cool. On peut sauter, il est adapté à tout en fait. Il y a aussi un décor de théâtre, puisqu'avant moi se joue une pièce de théâtre. Donc c'est très bien. Voilà, on a du canapé, on a de la porte, on a du porte-manteau. C'est magnifique. On a des très beaux fauteuils rouges. On a des fauteuils rouges. Voilà. Il y a combien de places? Je crois que c'est 160 ou 50. Voilà. 60. Ouais. Excusez-moi, je suis pas encore précis dans ce domaine puisque je viens d'avoir ce métier à l'instant de guide de la salle. Mais voilà. Et c'est trop chouette. Ça fait partie de ces salles où c'est des vraies conditions de théâtre et en même temps on est hyper proche. Là, on est vraiment à 2 pas de la scène. Voilà. Donc c'est trop cool, c'est intimiste. Tom Boudet ce soir à la salle Comédie à 21h pour son premier seul en scène. Vous dit quoi, Tom Boudet? Vous dit quoi? Où est-ce qu'on te retrouve après? C'est quoi tes prochaines dates? Mes prochaines dates, alors moi je suis tous les lundis à Paris dans une salle qui s'appelle le Point Virgule jusqu'à fin juin à 19h. Donc si vous avez des amis parisiennes, n'hésitez pas. Et je suis en tournée partout, dans plein de villes, Lille tous les mois, pareil jusqu'en juin. Et ouais, plein de villes. Les prochaines, c'est Lyon, c'est Nantes, Troyes, Rennes, Toulouse, etc. J'imagine qu'on a toutes les dates sur ton Insta. Bien sûr, Tom Boudet sur tout. Voilà, il s'affiche, hop, juste en bas. Cette interview est maintenant terminée. Nous passons, Tom, à ce que j'appelle la Minute Blanche. La Minute Blanche, qu'est-ce que c'est? La prochaine minute qui arrive, elle est à toi, elle t'appartient, tu peux dire et faire ce que tu veux, c'est nos censures. Et elle démarre maintenant. C'est vrai. Eh bien, très bien. Déjà, merci beaucoup d'avoir écouté cette interview. Merci à toi, Erwan. Merci à toutes les filles. Merci, Jeanne. Merci, Ilan, d'être là. Et vas-y, je vais parler d'un artiste que j'adore, qui m'accompagne partout, qui est Noël Gallagher, qui est maintenant le guitariste d'Oasis, mais avant Alex, mais qui est revenu dans le groupe. Oui, ils sont reformés. Voilà, ils se sont reformés. Ouais. Moi, j'ai écouté ses albums solo. Je vous parle de ça parce qu'il m'accompagne en tournée, dans mon casque, dans le train, tout ça. Et son 3e album qui s'appelle Who the Moon, qui est absolument fantastique. Donc voilà, petite recommandation comme ça pour vous. Voilà, et la surprise en plus que Tom ne vous a pas dit, c'est qu'à la fin de son spectacle, Noël Gallagher sera sur la scène de la salle de comédie de La Rochelle. Wonderwall à 2. Exactement. Voilà, une réadaptation qu'on vous propose de venir découvrir. Merci Tom d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. C'est ce soir 21h, il reste que très peu de place, ça va aller très vite, mais sinon vous avez, je le rappelle, ici sur l'Insta de Tom, toutes les dates prochaines à venir. Pour ce soir, je te dis un très gros merde, je sais que tu le prendras bien. Je prends. Et puis, quant à nous, on se retrouve très bientôt à la salle de comédie de La Rochelle.